Bonjour à tous et bienvenue sur Centaure Investissement TV. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet à la fois complexe et hyper important, l'impact des crises économiques sur la dette publique. Et à ce jour, on peut dire que tout le monde en parle. Entre inquiétude et incertitude, les épargnants craignent pour leurs économies du fait d'une dette qui atteint aujourd'hui des niveaux records dans beaucoup de pays à travers la planète économique. Beaucoup commentent cette situation, mais peu de monde sait comment fonctionne l'économie entre dette publique, inflation, hausse des taux, démographie en chute libre, révolution technologique et transition énergétique. Mais nous allons y revenir. Chacun sait que lorsque les économies prospèrent, c'est souvent le moment idéal pour les gouvernements de réduire leur endettement et de préparer le terrain en prévision de futures instabilités économiques. Mais la réalité de la gestion de la dette publique est souvent bien plus complexe que ce que l'on peut imaginer de prime abord. La dette publique est une composante essentielle de la politique économique de tout pays, influençant directement notre vie quotidienne à travers les décisions gouvernementales sur les impôts, les dépenses publiques et les investissements dans des secteurs clés tels que la santé, l'éducation, la sécurité et les infrastructures. Chaque crise économique laisse une empreinte durable, poussant les États à s'endetter davantage pour relancer la machine économique. Mais quel est le vrai coût de cette augmentation de la dette ? Et quel impact cela a-t-il sur notre futur économique et notre stabilité sociale? Quel sera l'impact également pour les générations à venir? Restez avec moi et explorons ensemble les effets des crises économiques récentes sur la dette publique. Nous allons décortiquer ce que cela signifie vraiment pour un pays d'augmenter sa dette et pourquoi il est si important pour chacun de nous de comprendre ces enjeux. Nous découvrirons comment différents gouvernements à travers le monde ont réagi à ces crises, les stratégies qu'ils ont employées pour gérer la dette et parfois les raisons pour lesquelles ils échouent à contenir ces défis financiers massifs. Nous allons démystifier les concepts économiques souvent perçus comme compliqués et vous fournir des insights clairs pour mieux comprendre les décisions politiques et économiques qui façonnent notre monde. Alors préparez-vous pour un voyage éducatif et engageant dans les méandres de la finance publique internationale. Mais revenons sur le lien entre dette publique, inflation, taux, démographie, technologie et environnement qui représentent les principaux enjeux de demain. La gestion de la dette publique au XXIe siècle s'entrelace avec une multitude de facteurs dynamiques qui façonnent l'économie mondiale. L'inflation, qui influence directement la capacité d'un gouvernement à gérer sa dette, reste une préoccupation centrale dans les stratégies économiques car une inflation élevée peut diminuer le fardeau de la dette en termes réels, mais aussi perturber les marchés financiers et réduire le pouvoir d'achat des citoyens. Les épargnants ont pu le constater en 2022 et 2023. Parallèlement, les taux d'intérêt, en influençant le coût du service de la dette, sont un levier essentiel pour les politiques monétaires, surtout dans un contexte où les banques centrales cherchent à équilibrer croissance, emploi et stabilité des prix. La démographie joue également un rôle fondamental, en particulier dans les pays confrontés au vieillissement de leur population, ce qui est le cas dans la plupart des pays du monde aujourd'hui. Ce phénomène augmente la pression sur les systèmes de retraite, de sécurité sociale et de santé, exigeant des ajustements budgétaires pour couvrir ces coûts croissants sans compromettre la soutenabilité fiscale. En outre, la technologie et plus spécifiquement le développement rapide de l'intelligence artificielle et de l'automatisation offrent des opportunités de gains de productivité et de croissance économique, mais posent aussi des défis en termes de répartition des emplois et de formation de la main-d'œuvre. Enfin, l'environnement est devenu un enjeu économique incontournable. La transition vers une économie verte nécessaire pour répondre aux défis du changement climatique nécessite des investissements massifs qui peuvent accroître la dette à court terme, mais sont essentiels pour éviter des coûts écologiques et économiques bien plus élevés à l'avenir. Les gouvernements doivent donc intégrer la durabilité environnementale dans leur planification économique pour assurer un développement qui respecte les limites planétaires.
Chacun de ces facteurs, de l'inflation aux innovations technologiques en passant par les dynamiques démographiques et environnementales, doit être considéré dans une approche holistique de la gestion de la dette publique. Naviguer avec succès parmi ces variables interdépendantes déterminera la capacité des gouvernements à maintenir la stabilité financière tout en promouvant un développement économique qui bénéficie à toutes les couches de la société. Ces enjeux de demain exigent des politiques adaptatives qui répondent non seulement aux exigences économiques, mais aussi aux impératifs sociaux et environnementaux. Toutefois, faut-il encore que nos dirigeants retiennent les leçons du passé ? Je fais référence à ce que nous pourrions appeler l'héritage de la crise financière de 2008-2009. Cette crise financière a marqué un tournant significatif pour les économies mondiales, en particulier pour les pays développés. Cette période de turbulence financière a débuté avec l'effondrement du marché immobilier aux États-Unis et avec la crise des subprimes et s'est rapidement propagée à travers le monde, entraînant des répercussions majeures sur les marchés financiers et l'économie réelle. Les gouvernements ont été contraints d'intervenir massivement pour stabiliser leurs économies, ce qui a entraîné une hausse spectaculaire de la dette publique et l'injection de liquidités dans l'économie au point de ramener parfois les taux d'intérêt en territoire négatif. C'était le quantitative easing. L'argent ne valait donc pratiquement plus rien jusqu'en 2021. Dans les pays développés, le ratio de la dette publique par rapport au produit intérieur brut, le PIB, a donc augmenté de manière alarmante, grimpant de 26 points pour frôler, voire dépasser les 100%. Imaginez si votre foyer était endetté à 100%, vous rembourseriez votre endettement avec l'intégralité de vos revenus. Cette augmentation signifie que la somme totale des dettes gouvernementales était peu ou prou équivalente à la valeur totale des biens et services produits par ces pays en un an. Un tel niveau de dette est non seulement imposant, mais pose également des défis significatifs en termes de gestion économique à long terme. Malgré une décennie marquée par une reprise économique, le ratio de la dette publique n'a que peu diminué dans la majorité des pays concernés. L'exception notable de l'Allemagne, qui a réussi à diminuer son niveau d'endettement, souligne une gestion budgétaire prudente et une croissance économique relativement forte comparée à ses homologues européens. Toutefois, pour la plupart des autres nations, les niveaux de dette élevés sont devenus une nouvelle norme, à commencer par la France. La raison pour laquelle cette importante dette n'a pas entraîné une crise de la soutenabilité pour la plupart des pays réside dans les taux d'intérêt extrêmement bas pratiqués durant cette période. Les banques centrales, comme la Réserve fédérale des États-Unis, la Fed, ou la Banque centrale européenne, la BCE, ont adopté des politiques de taux d'intérêt bas pour stimuler l'investissement et la consommation. Ces politiques ont été essentielles pour maintenir l'économie en mouvement malgré la charge croissante de la dette. En résumé, la crise financière de 2008 et 2009 a profondément affecté les finances publiques, laissant un nombre important de pays avec des niveaux de dette considérablement accrus. Bien que les taux d'intérêt bas aient aidé à gérer cette dette sans précipiter une nouvelle crise financière, ils ont également posé des défis pour les décideurs politiques dans la normalisation des politiques monétaires sans perturber la reprise économique. La période a donc été marquée par un équilibre délicat entre soutien économique et prévention de l'instabilité financière future. Mais lorsqu'on parle de la dette publique, de quoi parle-t-on exactement ? Pour simplifier, imaginez-la comme une carte de crédit pour le gouvernement, mais opérant à une échelle infiniment plus vaste. Tout comme une personne peut utiliser une carte de crédit pour faire des achats maintenant et payer plus tard, les gouvernements utilisent la dette pour financer des dépenses immédiates au-delà de ce que leurs revenus actuels permettent de couvrir. La dette publique est essentiellement l'argent que le gouvernement doit à des créanciers internes ou externes. Cette dette peut prendre la forme d'obligations, de bons du trésor ou d'autres types de titres de créances que le gouvernement émet pour obtenir des liquidités. Les investisseurs achètent ces titres, fournissant ainsi des fonds au gouvernement qui s'engagent en retour à rembourser avec intérêt à une date future spécifiée. En clair, les États vivent à crédit et les raisons pour lesquelles un gouvernement s'endette sont multiples. Souvent, la dette est utilisée pour financer des dépenses importantes qui ne pourraient pas être immédiatement couvertes par les impôts ou d'autres revenus publics comme la construction d'infrastructures, l'éducation, la défense ou encore pour répondre à des urgences comme des catastrophes naturelles ou des crises économiques.
En période de récession, par exemple, un gouvernement peut augmenter sa dette pour stimuler l'économie par des dépenses en infrastructures, ce qui peut aider à créer des emplois et à générer de la croissance. D'autre part, il arrive fréquemment que les gouvernements s'endettent simplement pour rembourser la dette. En effet, gérer la dette publique est un acte d'équilibre délicat. D'un côté, l'utilisation judicieuse de la dette peut permettre à un pays de développer son infrastructure, d'améliorer le bien-être social et de maintenir la stabilité économique. Et de l'autre, trop de dette peut poser des risques significatifs. Des niveaux élevés de dette peuvent entraîner des charges d'intérêt substantielles, ce qui réduit les fonds disponibles pour d'autres dépenses gouvernementales essentielles. Si les investisseurs commencent à douter de la capacité d'un pays à rembourser sa dette, ils peuvent exiger des taux d'intérêt plus élevés pour compenser le risque accru, ce qui peut alors créer un cycle de dette de plus en plus coûteux. En résumé, la dette publique est un outil financier à double tranchant pour les gouvernements. Elle permet de financer le développement et de répondre aux besoins immédiats sans augmenter immédiatement les impôts, mais elle requiert une gestion prudente et prévoyante pour éviter de compromettre la santé économique future du pays. Comprendre la dette publique est essentiel pour évaluer la politique économique d'un pays et ses perspectives à long terme. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'une crise frappe ? Eh bien, lorsqu'une crise frappe, on parle de l'effet des crises sur la dette. Pour mieux comprendre comment les crises économiques impactent la dette publique, revenons sur la crise financière de 2008-2009. Cette période reste un exemple prégnant de la manière dont les événements économiques extrêmes peuvent profondément influencer la santé financière d'une nation. Le contexte était alors le suivant. La crise financière déclenchée initialement par l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis et la chute subséquente des marchés financiers mondiaux a nécessité des interventions gouvernementales massives. Les gouvernements des pays avancés ou développés en particulier se sont trouvés contraints d'injecter des sommes astronomiques dans leurs économies pour prévenir un effondrement total du système bancaire et financier. Ces interventions incluaient des plans de sauvetage de banques, des injections de liquidités et des mesures de stimulation économique destinées à soutenir à la fois les entreprises et les consommateurs. L'ampleur de ces mesures entraînait une augmentation spectaculaire de la dette publique. Le ratio de la dette au PIB, qui compare directement le montant total de la dette d'un pays à sa production économique annuelle totale, a grimpé de manière significative. Cette métrique est un indicateur essentiel car elle offre une vue d'ensemble de la capacité d'un pays à gérer sa dette. Plus le ratio est élevé, plus la charge de la dette est considérée comme lourde par rapport à la capacité économique du pays. Ainsi, en termes de conséquences à long terme, l'augmentation du ratio de la dette au PIB n'est pas sans conséquences. À court terme, elle peut aider à stabiliser l'économie en fournissant les fonds nécessaires pour soutenir le système financier et stimuler la croissance. Mais à long terme, un ratio élevé peut devenir un fardeau limitant la capacité du gouvernement à financer d'autres initiatives essentielles sans augmenter les impôts ou réduire les dépenses. C'est ce qui se passe pour la France aujourd'hui. Le poids de la dette actuelle empêche tout projet de développement ou d'investissement dans les infrastructures et autres besoins essentiels du pays. Les intérêts sur la dette accrue sont devenus une charge significative, absorbant une part importante des revenus gouvernementaux et réduisant ainsi la marge de manœuvre budgétaire future. En réponse à l'augmentation de la dette, les gouvernements peuvent être forcés de mettre en œuvre des politiques d'austérité, ce qu'a fait l'Allemagne par exemple, réduisant les dépenses publiques pour tenter de réduire leur endettement. Ces mesures, généralement impopulaires politiquement, ont été bénéfiques à des pays tels que l'Espagne, la Grèce ou encore le Portugal. Mais elles peuvent aussi avoir des répercussions économiques négatives, notamment en ralentissant la croissance économique du pays pendant quelques années et en augmentant le chômage. En somme, l'exemple de la crise financière de 2008-2009 illustre clairement comment les crises économiques peuvent exacerber de manière significative la dette publique, mettant en évidence la nécessité pour les gouvernements de disposer de stratégies robustes pour la gestion de la dette en période de turbulence économique. Ces événements soulignent également l'importance de la prudence dans la gestion budgétaire lors des périodes de prospérité économique afin de préparer le terrain pour les temps plus difficiles. Alors, après 2008,
La crise Covid a également eu des répercussions significatives sur l'économie. En effet, la pandémie de Covid-19, survenue en 2020, a profondément marqué l'économie mondiale, poussant les gouvernements à prendre des mesures extrêmes pour limiter les dommages. Face à un virus inconnu et hautement contagieux, l'économie mondiale a été mise à l'arrêt pour freiner la propagation de la maladie. Cette situation sans précédent a nécessité des interventions gouvernementales massives, non seulement pour gérer la crise sanitaire, mais aussi pour soutenir financièrement des millions de personnes soudainement privées de revenus à cause des confinements. On était sous oxygène. Cette injection de fonds a eu un impact direct et rapide sur la dette publique qui a vu son ratio au PIB s'envoler. En très peu de temps, des pays déjà endettés ont vu leur situation financière se détériorer davantage, exacerbant les défis liés à la soutenabilité de la dette à long terme. La nécessité de fermer des secteurs économiques entiers et de compenser les pertes de revenus du secteur privé a conduit à un bond spectaculaire moyen de 19 points du ratio de la dette publique dans de nombreux pays. Cette hausse soudaine reflète l'ampleur et l'urgence des mesures prises pour contrer les effets dévastateurs de la pandémie sur les économies mondiales. Toutefois, malgré cette augmentation significative de l'endettement, la reprise économique qui a suivi, bien que rapide dans de nombreux secteurs, a été accompagnée d'une inflation notable, ce qui a ajouté une couche supplémentaire de complexité à la gestion économique. Nous avons assisté alors à un double choc d'offres et de demandes selon la situation géographique des pays concernés. Heureusement, cette même reprise économique a aidé à compenser en partie l'augmentation rapide de la dette. Les mesures de relance ont stimulé l'activité économique, entraînant une reprise des revenus des entreprises et des particuliers, ce qui a permis de générer des recettes fiscales accrues pour les gouvernements. Cependant, cette reprise a été inégale avec des secteurs comme le tourisme et l'hôtellerie qui ont mis plus de temps à se redresser et l'inflation croissante a commencé à éroder le pouvoir d'achat, posant de nouveaux défis pour la politique monétaire et budgétaire. En somme, la crise du Covid-19 a démontré la capacité des gouvernements à mobiliser rapidement des ressources financières considérables en temps de crise, mais elle a également révélé les vulnérabilités structurelles des finances publiques. Alors que le monde continue de naviguer dans les répercussions de la pandémie, les décideurs sont confrontés à la tâche délicate de stimuler la croissance économique tout en maîtrisant l'endettement public et l'inflation. Ces défis soulignent l'importance d'une gestion économique prudente et proactive face à des crises de cette ampleur. Aujourd'hui, le défi de l'économie est de proposer un retour à la normale, si possible en soft landing ou atterrissage en douceur suite à ces événements. En effet, le paysage économique en 2024 semble se diriger vers une certaine normalisation après les bouleversements des années précédentes, mais les conditions économiques ont irrévocablement changé. L'inflation, bien qu'elle ait reculé par rapport au sommet atteint lors de la reprise post-pandémie, reste un sujet de préoccupation. La croissance économique, quant à elle, a trouvé un rythme plus stable, évitant les fluctuations extrêmes des années précédentes. Cependant, les politiques monétaires ont été ajustées pour refléter cette nouvelle réalité avec des taux d'intérêt qui, bien qu'améliorés, restent significativement plus élevés que les niveaux historiquement bas d'avant la pandémie, niveaux que nous ne reverrons probablement plus jamais. Mais les gouvernements se trouvent confrontés à un endettement substantiellement accru, exacerbé non seulement par les dépenses massives engagées pour gérer la pandémie de Covid-19, mais aussi par la nécessité de répondre à la crise énergétique de 2022 et aux besoins croissants en sécurité liés aux tensions géopolitiques actuelles. Ces défis ont été une pression constante sur les budgets nationaux, nécessitant une gestion prudente et souvent restrictive des ressources disponibles. Face à ces réalités, vous pourriez vous demander quelles sont les implications pour l'avenir. La dette élevée des nations signifie inévitablement des charges d'intérêt plus lourdes, ce qui pourrait limiter la capacité des gouvernements à financer d'autres priorités vitales telles que l'éducation, la santé publique ou le développement et l'entretien des infrastructures. Chaque dollar ou euro dépensé pour le service de la dette est un dollar ou un euro qui n'est pas investi dans les programmes sociaux ou le développement économique, ce qui peut entraver la croissance à long terme et la réponse aux crises futures. Alors, dans cette situation, que peuvent faire les gouvernements ?
Dans ce contexte difficile, les gouvernements ont plusieurs leviers à leur disposition pour gérer efficacement la dette tout en soutenant la croissance économique. La première stratégie pourrait être la restructuration de la dette, c'est-à-dire renégocier les termes de cette dette pour allonger les échéances ou réduire les taux d'intérêt, ce qui peut alléger les paiements immédiats. Une autre approche est de stimuler la croissance économique par des investissements ciblés qui peuvent augmenter les revenus fiscaux à long terme, par exemple en soutenant l'innovation technologique et les industries durables, ce que font les États-Unis par exemple. Par ailleurs, la réforme fiscale peut jouer un rôle prépondérant en ajustant les structures fiscales pour être plus efficaces et équitables. Les gouvernements peuvent augmenter leurs recettes sans étouffer la croissance. Enfin, une gestion prudente et une planification à long terme sont essentielles. Cela inclut le maintien de réserves budgétaires pour les périodes de ralentissement économique et l'investissement dans des programmes qui produisent des bénéfices économiques et sociaux à long terme. En conclusion, bien que la route vers la stabilisation économique et la gestion de la dette soit complexe et semée d'embûches, une approche équilibrée et multidimensionnelle est nécessaire pour naviguer efficacement dans le paysage post-pandémique et préparer les fondations d'un avenir économique durable et résilient. Donc, comme on le voit, face à l'énorme défi de la gestion de la dette publique, les gouvernements disposent de plusieurs stratégies, chacune avec ses propres avantages, défis et conséquences politiques. Si nous les examinons, ou en tout cas si nous en examinons quelques-unes, plus en détail, concernant la réduction de la dette pendant les périodes de croissance économique, l'idéal pour un gouvernement est de profiter des périodes de croissance économique, vous l'aurez compris, pour réduire sa dette. Pendant ces périodes, les recettes fiscales tendent à augmenter grâce à une activité économique plus forte, ce qui peut fournir l'excédent budgétaire nécessaire pour rembourser tout ou partie de la dette sans avoir à réduire les dépenses ou augmenter les impôts. Cependant, cela nécessite une discipline fiscale rigoureuse car il peut être politiquement tentant d'utiliser des surplus pour financer de nouvelles dépenses plutôt que de réduire la dette. C'est un petit peu ce qui se passe chez nous. Du côté de la possibilité d'augmenter les impôts, nous avons là une autre stratégie pour réduire la dette. En augmentant les revenus de l'État, les gouvernements peuvent dédier une plus grande partie de leur budget au remboursement de la dette. Toutefois, cette approche peut être impopulaire, pensez donc, parmi les électeurs et avoir des répercussions économiques négatives. Des impôts plus élevés peuvent décourager l'investissement et la consommation, ce qui pourrait ralentir la croissance économique. De plus, les augmentations d'impôts doivent être bien calibrées pour ne pas peser de manière disproportionnée sur les moins aisés ou sur les secteurs économiques critiques. En France, cette solution est difficile à mettre en œuvre du fait que la fiscalité est déjà très élevée. Une autre solution repose donc sur la réduction des dépenses, car réduire les dépenses est une autre méthode pour gérer la dette. En diminuant le coût des services publics et des initiatives gouvernementales, les fonds peuvent être réaffectés au service de la dette. Cependant, cette approche peut aussi être très controversée, car elle peut affecter les services publics essentiels tels que l'éducation, la santé et la sécurité. Les coupes budgétaires peuvent également avoir des répercussions sociales et économiques à long terme en réduisant par exemple le soutien aux populations vulnérables ou en affaiblissant l'infrastructure nationale. Toutefois, lorsque la dépense publique est mal allouée et que le gouvernement vit au-dessus de ses moyens, il devrait être incontournable de réduire le train de vie de l'État. In fine, chacune de ces stratégies porte en elle des conséquences politiques qui peuvent influencer la popularité d'un gouvernement et sa capacité à rester au pouvoir. La gestion efficace de la dette exige souvent des choix difficiles qui peuvent ne pas être bien perçus par le public ou certains groupes d'intérêt. Par exemple, une augmentation des impôts ou une réduction des dépenses peut être nécessaire du point de vue économique, mais ces mesures peuvent être perçues comme injustes ou excessives par les citoyens, surtout si elles sont mal communiquées ou mises en œuvre de manière inéquitable et par manque de pédagogie. Cela nécessite une planification prudente, une communication transparente avec les citoyens et souvent un courage politique qui est aujourd'hui inexistant. À cela vient se greffer à la problématique de la dette, le vieillissement démographique. En effet, le vieillissement démographique est un phénomène qui touche de nombreux pays à travers le monde, pour ne pas dire tous, en particulier dans les économies développées.
Ce processus, caractérisé par une augmentation de la proportion des personnes âgées dans la population, pose des défis significatifs pour la gestion de la dette publique et la soutenabilité financière à long terme des États. Et cette situation a un impact sur les coûts de l'État-providence. À mesure que la population vieillit, les dépenses liées à l'État-providence, notamment les pensions de retraite et les soins de santé, ont tendance à augmenter. Les personnes âgées nécessitent plus de services médicaux et les coûts de ces services sont souvent bien plus élevés que ceux consacrés aux tranches d'âge plus jeunes. De plus, avec l'augmentation de l'espérance de vie, la durée pendant laquelle les individus bénéficient de ces services s'allonge également, exacerbant encore la pression sur les services publics et les finances publiques. Par ailleurs, le vieillissement démographique conduit également à une réduction de la population active, ce qui diminue le potentiel de croissance économique. Avec moins de travailleurs pour soutenir une proportion croissante de retraités, la base fiscale d'un pays peut s'éroder, réduisant ainsi les recettes gouvernementales disponibles pour tous les types de dépenses, y compris le service de la dette. Cela peut entraîner un cercle vicieux où la réduction de la croissance économique et l'augmentation des charges fiscales sur une population active en diminution créent des conditions défavorables à l'investissement et à l'emploi. Face à ces défis, les gouvernements doivent envisager des réformes structurelles pour garantir la soutenabilité à long terme des systèmes de retraite et de santé. Cela pourrait inclure l'ajustement de l'âge du départ de l'âge en retraite en fonction de l'espérance de vie par exemple, la réforme des systèmes de santé pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts et l'encouragement à l'épargne privée pour compléter les pensions publiques. Je pense notamment au PER. Fort de ce constat, il est crucial que les gouvernements évitent que le service de la dette n'absorbe une part disproportionnée des ressources budgétaires, ce qui pourrait limiter davantage leur capacité à investir dans des domaines essentiels pour la croissance future, tels que l'éducation, la recherche et le développement, et les infrastructures, encore une fois. Cela nécessite non seulement une gestion prudente, bien évidemment, des dépenses actuelles, mais également la mise en place de politiques favorisant la croissance économique. Conclusion, en somme, le vieillissement démographique présente un défi complexe pour la gestion de la dette. Les gouvernements doivent agir de manière proactive pour réformer les politiques sociales et économiques afin d'adapter leur système à la réalité démographique changeante. En réussissant à équilibrer les besoins immédiats avec la planification à long terme, ils peuvent assurer une gestion fiscale durable qui supporte le bien-être économique et social sans compromettre la croissance ou la stabilité financière future. Et tout cela nous amène naturellement à la gestion des risques et la discipline budgétaire qui sont des sujets essentiels pour maintenir la santé économique d'un pays. Un des plus grands dangers pour un pays endetté est un scénario où les taux d'intérêt sur la dette dépassent le taux de croissance économique. Dans de telles circonstances, la dette peut croître de manière exponentielle sans augmentation proportionnelle des revenus, créant ce qu'on appelle un effet boule de neige. Cela signifie que non seulement la dette devient de plus en plus difficile à rembourser, mais le coût de son service érode également les fonds disponibles pour d'autres dépenses essentielles. Pour éviter cette spirale de la dette, les gouvernements doivent prendre des mesures pour équilibrer leur budget, bien évidemment. Les récentes crises budgétaires dans les pays comme le Royaume-Uni ou la France illustrent bien les risques associés à des politiques jugées trop laxistes. Les déficits budgétaires excessifs peuvent entraîner des crises de confiance parmi les investisseurs et les prêteurs, augmentant le coût du service de la dette et mettant en péril la stabilité financière du pays. Alors la question que beaucoup se posent est quel est le futur de la dette publique? Qui va payer? À long terme, nous l'avons évoqué, une gestion durable de la dette publique nécessite une croissance économique soutenue et des politiques budgétaires prudentes. Sans une croissance économique robuste, les pays risquent de se retrouver dans des situations où leur dette augmente plus rapidement que leur capacité économique à la gérer, ce qui peut conduire à des crises financières profondes. Une croissance économique soutenue aide à élargir les bases fiscales, augmente ainsi les recettes gouvernementales sans nécessiter d'augmentation des taux d'imposition. Parallèlement, des politiques prudentes telles que des investissements judicieux dans, par exemple, des secteurs productifs et la création d'un environnement favorable
à l'entreprise sont essentielles pour stimuler l'économie et favoriser l'emploi. De plus, les gouvernements doivent envisager des réformes structurelles qui améliorent l'efficacité et la transparence des dépenses publiques. Cela inclut la réduction des gaspillages, la lutte contre la corruption et l'optimisation des services publics pour garantir que chaque euro ou chaque dollar dépensé contribue à la croissance économique et au bien social. En résumé, la gestion de la dette publique est un exercice complexe qui nécessite un équilibre entre croissance économique, discipline budgétaire et réformes structurelles. Les gouvernements doivent être vigilants et proactifs pour éviter les pièges de la dette excessive et garantir une stabilité financière à long terme. Cela nécessite non seulement des politiques économiques bien conçues, mais aussi une volonté politique de prendre parfois des décisions difficiles pour le bien commun. Par ailleurs, le lien entre la gestion de la dette publique et la transition énergétique et environnementale est aujourd'hui avéré. La gestion de la dette publique et la transition énergétique sont étroitement liées car les initiatives pour une économie plus verte peuvent à la fois influencer et être influencées par la situation financière d'un pays. Investir dans la transition énergétique, comme le développement des énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments ou le soutien à la mobilité durable requiert des dépenses publiques significatives. Cependant, ces investissements peuvent également conduire à des retours économiques substantiels à long terme à travers la réduction des coûts énergétiques, la création d'emplois dans de nouveaux secteurs et l'accroissement de l'indépendance énergétique. D'un point de vue budgétaire, les dépenses initiales élevées pour soutenir la transition énergétique peuvent avoir pour conséquence d'accroître la dette publique à court terme. Toutefois, en stimulant les secteurs économiques innovants et en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles coûteux et importés, un pays peut améliorer sa balance commerciale et augmenter ses revenus fiscaux. De plus, en anticipant les coûts futurs liés au changement climatique, tels que les événements météorologiques extrêmes, et leur impact sur les infrastructures, les investissements dans la transition énergétique peuvent réduire les dépenses futures nécessaires pour réparer et adapter les infrastructures endommagées. Sur le plan social et politique, favoriser une transition énergétique peut également renforcer la légitimité des gouvernements auprès de leurs citoyens et sur la scène internationale en montrant un engagement envers des politiques durables et responsables. Cela peut attirer des investisseurs étrangers dans des technologies vertes et renforcer la position d'un pays dans les négociations internationales sur le climat. Bref, bien que la transition énergétique et environnementale présente des défis budgétaires initiaux, elle offre des opportunités à long terme pour une croissance économique durable qui peut à terme aider à la gestion et à la réduction de la dette publique. Les gouvernements doivent donc intégrer ces investissements dans leur stratégie financière, non seulement pour répondre aux impératifs environnementaux, mais aussi pour soutenir la santé économique globale à long terme. Et cela, bien sûr, nous amène tout droit vers une révolution en cours et le lien entre la gestion de la dette publique et le développement de l'intelligence artificielle. La relation entre la gestion de la dette publique et le développement de l'intelligence artificielle ou l'IA est de plus en plus pertinente à mesure que l'IA devient un moteur clé de l'innovation et de la production économique. Investir dans l'IA peut sembler coûteux initialement, notamment en termes de financement, de recherche et du développement de l'infrastructure numérique et de l'éducation ou de la formation de la main-d'œuvre. Cependant, ces investissements sont cruciaux pour stimuler la croissance à long terme et peuvent potentiellement alléger les charges de la dette publique en dynamisant l'économie. D'un point de vue économique, l'IA peut significativement augmenter l'efficacité dans divers secteurs, y compris dans l'administration publique. Par exemple, l'automatisation et l'optimisation des services publics grâce à l'IA peuvent réduire les coûts, améliorer les services et augmenter les recettes fiscales grâce à une collecte plus efficace. De plus, l'IA a le potentiel de créer de nouveaux marchés et de nouvelles industries, ce qui peut élargir la base fiscale d'un pays et générer de nouvelles sources de revenus. Sur le plan de la gestion de la dette, l'IA peut jouer un rôle direct en améliorant les prévisions économiques et budgétaires. Les systèmes d'IA avancés sont capables d'analyser
d'énormes quantités de données pour identifier des tendances, prévoir des résultats économiques et optimiser les stratégies de réduction de la dette. Cette capacité peut aider les gouvernements à prendre des décisions plus rationnelles, plus pertinentes et plus stratégiques concernant leur politique fiscale et leur gestion de la dette. En outre, le développement de l'IA peut également renforcer la compétitivité internationale d'un pays. On le voit avec les États-Unis par exemple, ou la Chine. En se positionnant à l'avant-garde de la technologie IA, un pays peut attirer des investisseurs étrangers, stimuler des exportations de haute technologie et positionner son économie sur des secteurs à forte valeur ajoutée. Les États-Unis et la Chine l'ont bien compris, comme je le disais, cela peut à son tour contribuer à une croissance économique soutenue essentielle pour la gestion de la dette sur le long terme. En conséquence, bien que le développement de l'IA exige des investissements initiaux significatifs, son potentiel pour améliorer l'efficacité gouvernementale, stimuler la croissance économique et améliorer les recettes fiscales en fait un élément stratégique dans la gestion à long terme de la dette publique. Les gouvernements qui investissent judicieusement dans l'IA peuvent ainsi non seulement répondre aux défis technologiques et économiques contemporains, mais aussi renforcer leur position fiscale future. En conclusion, les enjeux et les perspectives de la gestion de la dette publique sont primordiaux pour l'avenir. Dans le contexte économique actuel, marqué par des défis tels que le vieillissement de la population mondiale, la nécessité d'une transition énergétique et les innovations disruptives comme l'intelligence artificielle, les gouvernements doivent naviguer dans un environnement complexe pour gérer efficacement leur dette publique. La conclusion s'impose, les dettes élevées des États nécessitent des décisions prudentes et stratégiques pour éviter des conséquences économiques négatives à long terme et pour les générations futures. Les investissements dans les domaines clés tels que la transition énergétique et les nouvelles technologies, bien que potentiellement coûteux à court terme, peuvent se révéler essentiels pour la soutenabilité économique à long terme. Ces technologies promettent non seulement de stimuler la croissance économique, mais aussi de positionner les pays à la pointe de la compétitivité mondiale. Cependant, ces avancées doivent être financées de manière judicieuse pour éviter que les coûts initiaux n'exacerbent les problèmes de dette existants. Face à des dettes publiques élevées, les gouvernements doivent peser le risque de réaction négative des marchés financiers contre la nécessité de planifier des ajustements budgétaires. La discipline fiscale devient impérative et pourquoi pas une gestion assistée par l'IA pourrait aider à équilibrer les budgets. La surveillance accrue par les agences de notation et les autorités financières devient une réalité incontournable, guidant les politiques économiques et les réformes budgétaires. Vivre avec une contrainte budgétaire serrée semble être le nouveau standard pour les États. Ce nouveau paradigme exige des gouvernements qu'ils adoptent des stratégies de gestion de la dette plus stratégiques et réactives, intégrant à la fois des innovations technologiques et des impératifs environnementaux. La réussite dans ce domaine sera primordiale pour assurer la stabilité économique et la prospérité future. Finalement, alors que nous avançons l'interaction entre la dette, la croissance économique et les innovations sectorielles continuera de façonner les politiques économiques. Les gouvernements qui réussiront à harmoniser ces éléments pourront non seulement gérer leur dette de manière plus efficace, mais aussi assurer un avenir plus durable et résilient pour leurs citoyens. Voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Nous venons de traverser en quelques minutes 16 ans d'économie, de crise, de pandémie, de hausse de taux, etc. Une chose est certaine, c'est que la dette inquiète, mais les solutions pour la résorber existent et dépendent du courage politique de nos dirigeants. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration de la dette publique et des crises économiques. J'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension de pourquoi c'est un sujet si important et ce que cela signifie pour l'avenir. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à Santé Investissement TV pour plus d'analyses comme celle-ci. Nous reviendrons sur des sujets plus gestion de patrimoine dans les prochaines vidéos, mais il était important de faire un point économique et de comprendre pourquoi la dette inquiète, pourquoi les gens se dirigent vers des contrats de droit luxembourgeois, des contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois par exemple. Beaucoup de monde craint pour son épargne. En effet, on sait que l'État, dans une situation extrême,
pourrait aller prélever dans l'épargne des Français notamment. Et cela suscite pas mal d'inquiétudes. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Centaure Investissement TV. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.